loco, loco, loco. Mia baby, baby. Soco, soco, soco. Je suis obligée de commencer ce tuto avec cette chanson, mais cette chanson-là, elle me hante. Elle me hante. J'aime trop cette chanson, j'aime trop. Only water, only money, only money, only money, only money. Starboy go, sucker, 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 baby. Sucker, 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 sucker. We are getting loco, 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 loco. Coucou mes amours, comment ça va aujourd'hui? J'espère que votre semaine s'est bien passée. En un week-end, c'est le top. Je vous fais un petit tuto sur le maquillage des yeux. Comment faire un maquillage des yeux pour débutants. C'est un maquillage hyper simple, hyper facile à reproduire et en plus il est classe. Que demander de plus? Et je crois que c'est ma phrase en fait, j'aime dire ça. Hein. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche et vous aurez les notifications de mes vidéos sorties. Vraiment, vous serez les premiers à être au courant de ma vidéo, de ma nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et suivez ce tuto. Donc pour commencer, vous avez besoin d'une base à paupières. Avant tout maquillage des yeux, vous avez besoin d'une base à paupières. Vous pouvez utiliser un anti-cerne. Donc ici, j'ai celui de chez NYX, un anti-cerne de chez NYX. Vous avez l'anti-cerne de chez LA Girl qui fera totalement l'affaire et qui est moins cher. Et ici, j'ai le MAC, le Paint Pot de chez MAC, le Laying Low. Voilà. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Tout dépend de quel maquillage vous souhaitez. Mais pour l'instant, on fera un maquillage hyper simple. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez NYX que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Vous pouvez estomper au doigt, comme ceci, et étirer la matière jusqu'au niveau du sourcil. Ou vous pouvez utiliser un pinceau estompeur ou un pinceau plat, comme vous le souhaitez. Moi, je préfère utiliser mon doigt. En ce qui concerne les produits avec une matière assez grasse, assez pâteuse, je préfère utiliser mon doigt. Une fois que vous avez estompé tout le correcteur sur la paupière, il faut maintenant passer une poudre pour justement fixer cette matière et que le fard à paupières glisse, que ce soit plus facile à appliquer en fait. Donc, si vous ne mettez pas de poudre, le correcteur va filer entre les plis et le maquillage va aussi filer, donc il va partir. Donc il faut fixer le correcteur avec une poudre. Je vais utiliser celle de chez Sacha Cosmetics. Honnêtement, moi je ne peux pas me passer de cette poudre. Vraiment, cette poudre c'est la meilleure pour moi. C'est la meilleure poudre fixante pour les correcteurs. Je n'ai pas encore utilisé celle de chez Laura Mercier, mais apparemment elle est top aussi. Mais je pense qu'elle coûte, voilà, elle a son prix. Et la Sacha, elle est accessible à tous. Donc voilà, une fois que j'ai passé la poudre, vous voyez que c'est vraiment uniforme. Hein. Il n'y a pas de démarcation. La paupière est vraiment uniforme. Pour maquiller mes yeux, je vais utiliser cette palette-ci. Et oui, une palette à blush. La palette de chez Juvia. C'est la volume 2, je crois. Non, volume 1. Donc je vais utiliser la palette de chez Juvia. Une palette de blush. Pourquoi une palette de blush? Parce qu'en fait, j'adore les couleurs qui sont... Attends. Les couleurs proposées. Donc, on a vraiment une couleur brique. Les highlighters. Les fards à joues. C'est vraiment des fards à joues, hein, ça. Celle-ci, je l'utilise surtout pour faire mes contours. Mon fard à joues, bon, cette couleur, bon, elle est assez flashy, mais bon, c'est pas trop mon trip. Et les highlighters qui sont trop magnifiques. Donc, pour commencer, je vais prendre cette couleur-ci, donc une couleur brique, en fard de transition, avec un pinceau estompeur, un pinceau en forme de boule. Je vais l'appliquer en couleur de transition, donc c'est-à-dire entre ma paupière fixe et ma paupière mobile. Vous voyez, vous avez une pliure ici à ce niveau, donc il faut vraiment l'appliquer à ce niveau-là.
Et je fais des mouvements circulaires pour estomper la matière. N'allez pas à ce niveau, au niveau des sourcils. Laissez vraiment l'espace entre le sourcil et la pliure. N'allez pas sur la paupière mobile non plus. C'est vraiment une couleur de transition. Vous allez voir que le maquillage que je vais effectuer est hyper rapide et facile. Et j'adore cette couleur. C'est juste la couleur de transition, le fard de transition que j'adore. Cette couleur brique, orangée, est juste magnifique. Donc pour accentuer la pliure de mon œil et pour intensifier un petit peu mon maquillage, je peux totalement rester comme ça, hein, mais je veux accentuer en fait la pliure de mon œil. Je vais utiliser ce fard-ci qui est légèrement plus foncé. Avec un fard estompeur beaucoup plus fin. Pour intensifier un peu mon maquillage, donc je vais utiliser ce fard-ci, un fard plus foncé, que je vais appliquer vraiment à la pliure de mon œil. J'espère que vous voyez la différence. Je vais créer en fait cette banane. La banane, c'est la pliure de l'œil en fait. Ici, on maquille, on dépose la matière comme ceci. Et on vient en coin externe créer un petit V en fait. C'est vraiment subtil, hein? Donc vous voyez que ce pinceau-là est beaucoup plus précis et moins volumineux. Donc il est beaucoup plus précis et vous pouvez mieux dessiner votre banane et intensifier en fait votre regard. Voilà, une fois que la matière est posée, je reprends le pinceau que j'avais précédemment et je viens estomper le tout. Après, si vous voulez quelque chose de plus intense, n'hésitez pas à reprendre de la matière, reprendre un fard beaucoup plus foncé. Vous pouvez prendre un brun beaucoup plus foncé ou un noir, mais il faut faire attention avec le noir. Il suffit qu'on mette trop de matière et quand ça tombe à ce niveau, attention les dégâts. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, estomper un maquillage, c'est la clé de maquillage réussi et classe. Alors, pour maintenant dessiner mon ras de cils, je vais prendre l'eyeliner de chez MAC, c'est le Brush Black. La pointe est très fine, vous voyez, et c'est pas une pointe en fait en mousse. Donc ce sera beaucoup plus facile à appliquer. Si vous avez du mal à appliquer l'eyeliner, je trouve que vraiment cet eyeliner est fait pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les yeux, enfin cet œil ici et l'autre œil. L'eyeliner change vraiment tout, quoi. Ça change vraiment tout. Donc maintenant on va passer au maquillage de la paupière inférieure. Je vais utiliser un crayon noir, un crayon colle de chez MAC. C'est le Féline. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et donc, pour éviter que ça soit trop marqué, trop noir, je vais reprendre mon fard brun que j'ai appliqué ici à la pliure de mon œil. Et je vais venir estomper en fait et flouter le noir que je viens de mettre avec le crayon. Avec un pinceau plat mais très petit en fait. Et voilà, franchement ça change la donne. N'oubliez surtout pas de maquiller la paupière inférieure, faut pas la négliger. Ça agrandit le regard. Si vous avez de tout petits yeux, n'hésitez pas à maquiller la paupière inférieure, ça change tout. Vous avez une petite option.
Si vous voulez apporter de la lumière, vous pouvez appliquer de l'highlighter au coin interne. Vous pouvez appliquer de l'highlighter pour donner un peu de lumière, un peu de peps à votre maquillage des yeux. Tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, j'adore l'highlighter, donc je vais le faire. Je vais utiliser le lilas de la même palette. Je ne change pas de palette, je garde la même palette pour maquiller mes yeux. Donc je vais utiliser ce fard-ci. C'est un doré bronze. Celui-ci est plus doré en fait. Donc je vais utiliser la couleur bronze. Je vais vraiment en mettre à petite dose. Vous voyez, c'est pas un maquillage de soirée que je vais faire à ce niveau. C'est vraiment subtil, hein? C'est juste pour apporter de la lumière en fait. Voilà. Donc, je finis mon maquillage des yeux avec mon mascara fétiche de chez Maybelline. C'est le The Rocket Volume Express. J'ai les cils très courbés, donc pour les allonger, je vais vraiment passer le mascara au-dessus. Donc vous voyez, pas en bas comme ça et puis faire des mouvements. Non, je vais passer au-dessus, tourner mon mascara, étirer. Vous voyez, c'est vraiment ce geste-là. Tourner, étirer. Je refais le mouvement pour bien vous montrer et j'essaye de profil. Donc, vous prenez le mascara, vous déposez au-dessus du cil, vous tournez le mascara et vous tirez. Vous voyez? En fait, on a tendance à le faire comme ceci, vers le bas. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez courber vos cils, il n'y a pas de problème. Moi, je fais les deux en fait. Donc, au départ, je passe le mascara au-dessus, je tourne et je tire. Pour vraiment les allonger, ils sont hyper courts mes cils. Maintenant, je viens passer le mascara en zigzag pour les séparer et les courber. Et voilà mes chouchous, j'ai fini mon maquillage des yeux avec une pose de faux cils, des faux cils assez simples, assez discrets. Et donc voilà le résultat. J'espère vraiment que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça me ferait hyper plaisir. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre maquillage des yeux sur Snapchat. Je vous dirai ce que j'en pense et j'aime bien voir l'évolution de vos maquillages. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos maquillages sur Snapchat. Je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée et un bon samedi. No time for no darling on the way up. Plenty dirty fit you cause you plenty hold up. As you can see, Don Jazzy got me turned up. And nothing can stop me, I'm all the way up. Do bad, now we running every city. All the fine girls steady ringing, now we sell it. Hot stuff, now we gonna felly.